Classe de 3e, exercice d'entraînement au brevet. Donc ici, il s'agit d'un exercice de questions à choix multiples. Il y a 3 questions posées et vous voyez que pour chacune des 3 questions, 3 réponses sont proposées. Alors cet exercice est sur 12 points, ce qui signifie que chaque question rapporte 4 points. Et là, il semble difficile d'avoir autre chose que 4 points ou 0. Donc ici, c'est indiqué 4 points par question. Le jour du brevet, vous n'aurez que le nombre de points au global. Et vous n'aurez pas non plus l'indication de temps. Donc, juste le nombre de points. Vous imaginez bien, 3 questions, 4 points par question. Donc, cet exercice n'est pas à faire de tête. Premièrement, chose à retenir, un QCM ne se fait pas de tête. Pour un QCM, on va utiliser le brouillon. Puisque aucune justification n'est demandée, on va justifier au brouillon, on va mettre pour soi-même les repères dont on a besoin au brouillon. On va également écrire sur la feuille du sujet, puisque le jour du brevet, le sujet c'est le vôtre, vous en faites ce que vous voulez, vous mettez dessus surtout tous les repères dont vous avez besoin. Alors on y va, on démarre pour cet exercice 2. Première question, voilà, je lis. E égale 2x au carré plus 4x facteur de 5 moins 3x. La valeur de E pour x égale moins 1 est, on me propose, moins 28, moins 30, moins 32. Donc les résultats sont donnés dans l'ordre croissant. Je dois trouver le bon. Bon, par quel bout commencer? Déjà parce qu'on a appris en classe, à savoir simplement remplacer x par moins 1. Donc sur mon brouillon, éventuellement sur ma copie, si vraiment j'ai pas de brouillon, mais je vous conseille plutôt le brouillon. Ou bien sur la copie, si vous n'êtes pas sûr de vous, mais que vous pensez quand même savoir remplacer x par la valeur demandée. Donc moi, je réécris là, sur ma feuille, je réécris l'expression E. Et maintenant, je vais réécrire avec x égale moins 1. 2x au carré, ça signifie 2 fois x au carré. Alors 2 fois moins 1 au carré, écrit comme ça ne va pas du tout, on est bien d'accord, qu'il faut mettre tout le moins 1 au carré, puisque c'est tout x qui est au carré, donc je mets bien les parenthèses, plus 4x, ça veut dire 4 fois x c'est moins 1, fois 5 moins 3x, x c'est moins 1, donc 3x voulant dire 3 fois x, je réécris 3 fois moins 1, et je ferme toutes mes parenthèses. Voilà, on est bien d'accord. À chaque fois qu'il y avait x, je l'ai remplacé par sa valeur, et comme c'était une valeur négative, j'ai bien fait attention à chaque fois de bien mettre cette valeur entre parenthèses pour n'avoir aucun souci. Et maintenant, comme cet exercice ne demande aucune justification, donc on s'en moque complètement qu'il y ait des étapes de calcul ou qu'il n'y en ait pas, je vais demander à la calculatrice de les faire à ma place. Et je vais taper les calculs, donc 2 fois, parenthèse, moins 1, fermez la parenthèse au carré, plus 4 fois, parenthèse, moins 1, fermez la parenthèse, fois, ouvrez la parenthèse, 5 moins 3 fois, ouvrez la parenthèse, moins 1, fermez la parenthèse, fermez la parenthèse. C'est un tout petit peu long à taper, mais en faisant bien attention, ça doit marcher. Je n'hésite pas à relire, voyez, en bougeant avec les flèches. J'ai bien écrit 2 fois moins 1 au carré, plus 4 fois moins 1, fois, entre parenthèses, 5 moins 3 fois moins 1. J'ai fermé toutes les parenthèses comme ça va bien. J'appuie sur exécuter et je trouve moins 30, la réponse, et donc la réponse B. Maintenant, je relis. C'est pas parce que j'ai trouvé que je vais m'arrêter là. J'ai trouvé, je suis contente, mais ça ne va pas me suffire. Je relis ce qui est demandé. Eh bien, dans l'énoncé ici, ils sont très flous. On ne me dit pas comment je dois présenter ma réponse, mais des fois, c'est très précis. Des fois, on dit, vous noterez le numéro de la question et le numéro de la réponse. Donc là, c'est ce que je vais faire. Sur la copie, d'accord, je vais faire ici un petit coin copie, voilà, ici par exemple. Sur la copie,
Je vais juste écrire exercice 2, exercice en toutes lettres, QCM. Voilà, je souligne proprement mon titre d'exercice. Je n'hésite pas à utiliser de la couleur, mais comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, pas le rouge. Et je vais mettre premièrement réponse B. Et voilà, j'ai fait le premièrement. Je regarde maintenant la question 2. J'ai un dessin, j'ai des nombres et je n'ai rien sur le dessin. Donc je vais compléter mon dessin comme je peux. Alors EA égale 2 cm, EA est ici 2 cm, AM égale 5, AM égale 5, ce sont aussi des centimètres, EF égale 4, et on me dit la droite EF est parallèle à la droite MN, j'utilise mon fluo pour repasser en couleur, on me demande la longueur MN. Bon, ben ça, très classiquement, hein, je vois tout de suite que c'est ça, c'est du théorème de Thalès. Hein. Belle configuration de Thalès. Le sommet commun, c'est A. Sur mon brouillon, je vais écrire l'égalité des rapports. Et j'écris que ça, je n'ai pas besoin de tout justifier, j'ai vérifié que les points étaient bien alignés, je sais que les droites sont parallèles, je n'ai pas besoin de rédiger, juste je vérifie les rapports. Alors, sommet commun, c'est A machin sur A bidule, égale A truc sur A chose, égale, si tout va bien ici, les noms des côtés qui sont parallèles. Alors, par exemple, je vais prendre d'abord le triangle qui est de ce côté-là, puis le triangle qui est là. Donc, AE sur quel est le côté qui va être proportionnel au côté AE, ben, c'est le côté AM. Hein, c'est les côtés qui se correspondent. Ici, on a 3 points alignés, AE et M. AE et M sont bien alignés. Ensuite, ici, je vais avoir alors AN sur AF ou AF sur AN. Eh bien, je vais prendre AF sur AN, puisque le premier rapport que j'ai écrit en utilisant le triangle de ce côté-ci, hein, le triangle à droite, à gauche du point A. Donc, je vais continuer sur ce triangle-là. Donc, AF sur AN. Maintenant, j'enlève la lettre du sommet commun. Il me reste EF sur MN. Je vérifie sur le dessin, est-ce que EF et MN sont bien les droites qui sont parallèles? Oui, donc je ne me suis pas trompée. Si tout à l'heure j'avais mis AE sur AM et AN sur AF, j'aurais eu EN sur MF en enlevant la lettre commune. Et EN, MF ne sont pas du tout parallèles, elles ne sont pas tracées. D'accord? Donc maintenant, je remplace par ce que je connais. Je suis toujours sur mon brouillon, hein, ça je n'ai pas besoin de le faire sur la copie. Je remplace par ce que je connais. Alors, EA, ça fait 2. AM, ça fait 5. Égale AF, ça fait 4 sur AN. Et c'est... Je me suis trompée, j'ai dit AF égale 4, c'est pas bon. Donc, EF égale 4 et MN. Voilà. Je veux la longueur MN. Je vais faire le produit en croix. MN égale, hein, je multiplie ensemble les deux là, et ensuite je divise par ce qui est en face de MN, donc 5 fois 4 sur 2, 5 fois 4, 20 sur 2, 10, et donc c'est petit 2, réponse, et bien encore réponse B. D'accord? Alors si je ne sais plus faire les produits en croix, ben, qu'à cela ne tienne, je suis quand même sauvée. Je peux essayer avec les nombres proposés. 2 sur 5, je regarde à la calculatrice, j'ai 2 sur 5, et puis je veux voir est-ce que ça fait la même chose que 4 sur 7. Bah, hop, calculatrice, la voilà. J'enlève mon résultat précédent, voilà. Je prends la calculatrice, j'ai dit 4 sur 7, 4, pardon, oui c'est ça, 4 sur 7, voilà, exécuter. Ben, je tombe sur cette valeur décimale. Et si je fais fraction 2 sur 5, j'ai 0,4.
là j'avais 0,5 et un grand nombre, un nombre qui n'était pas un nombre décimal. Ici, 0,4. Donc ça ne marche pas. D'accord? C'est pas égal. Sur mon brouillon, je barre. Je teste le suivant. Donc le suivant, ça va être 4 sur 10 égale 0,4. Hein, je vais le faire parce que si vous ne savez pas, il vaut mieux le calculer. 0,4. Et c'est bien la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure. C'est bien égal à 2/5. Donc ça, c'est juste. D'accord? Donc voilà. Une fois qu'on a réussi à écrire ça et ça, ça et ça, si on ne sait pas écrire la ligne du produit en croix, comme on est dans un QCM, on me propose des réponses. Par conséquent, je choisis la réponse que je veux. Troisièmement, je suis un peu trop bavarde, j'ai peur que ça ne tienne pas dans le timing. La forme développée est réduite. Alors là, il faut travailler davantage. Alors, 6x facteur de 3x moins 5 plus 7x, je développe. 6x fois 3x, 6 fois 3, 18x au carré. Je n'hésite pas à appuyer sur les boutons et taper 6 fois 3 si je ne sais plus. 6x fois moins 5, ça va me faire plus fois moins moins. 6 fois 5, 30. 6x ici, pas de x là, donc 30x. Plus 7x, ça me fait 18x au carré. Moins 30x plus 7x, moins 23x. Et là encore, je peux très bien à la calculatrice appuyer sur les boutons et faire 18 moins 23 pour, pardon, c'est pas du tout ça, moins 30 plus 7, je dis n'importe quoi, je préfère quand c'est moins de bêtises, moins 30 plus 7, ça me fait bien moins 23 comme j'avais trouvé là. Quand on n'hésite pas à utiliser, réutiliser la calculatrice. Voilà, et sur la copie, évidemment, on donne la réponse. La réponse, c'est la A. D'accord? La réponse B n'était pas fausse, mais elle n'était pas terminée. Ah si, elle était fausse à cause du moins ici. Je dis n'importe quoi. Il y avait une erreur. Ici, c'était pas bon. Et là, c'était pas fini. Donc, on ne pouvait pas l'accepter. Voilà, j'espère que cela vous a aidé et que vous êtes prêts pour le brevet. Bon entraînement, bonne continuation.